Alors, bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons parler de notre métier en toute transparence, d'accord? Mais avant de parler de notre métier, je vais vous présenter ces deux modèles de réussite. D'abord, nous avons le système traditionnel où il faudrait travailler seul, échanger du temps contre de l'argent, et nous avons le système de duplication où il faudrait construire un réseau et créer un revenu ou bien un effet multiplicateur, d'accord? Ce qui nous amène à parler du cadran du cash flow du célèbre auteur du livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, qui a subdivisé ou bien scindé le monde en 4 grandes catégories. Okay? Nous avons les employés, nous avons les travailleurs indépendants, nous avons les entrepreneurs et nous avons les investisseurs. Donc, un employé, c'est qui? C'est celui qui va échanger son temps contre de l'argent. Donc, à la fin du mois, il va recevoir un salaire. Il va travailler pour quelqu'un, pour une entreprise, et il va recevoir un salaire à la fin du mois. D'accord? Un travailleur indépendant, c'est celui qui a sa propre boîte. Disons, on peut donner l'exemple des médecins, d'accord, qui ouvrent de leur propre cabinet, les avocats, les propriétaires de boutiques, ainsi de suite. D'accord? Ils ne changent pas ou bien ne vont pas travailler pour quelqu'un, ils travaillent pour leur compte, mais ils échangent aussi leur temps pour de l'argent. Ils sont indépendants, mais si ils ne travaillent pas dans une journée, l'argent ne va pas rentrer. Donc, si vous êtes malade, par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir votre boutique, vous ne pouvez pas ouvrir votre cabinet, là, l'argent ne va pas rentrer dans la caisse. D'accord? En troisième position, nous avons les entrepreneurs, et ce sont des personnes qui créent des systèmes, et ces systèmes-là, les gens vont les rejoindre et les gens vont soit travailler pour eux, ou soit les gens vont être en collaboration avec eux, et cela, ils vont avoir des revenus. OK? Et en quatrième position, nous avons les investisseurs. Là, c'est l'argent qui va travailler pour eux. Et là, on va parler de revenus passifs. Donc, le but, en fait, c'est de pouvoir quitter le cadre des employés, devenir un travailleur indépendant. Et nous allons créer peut-être une petite boutique. Bien, si nous sommes des médecins ou avocats, nous allons créer un cabinet. Et quand nous créons un cabinet, à force de pouvoir travailler, nous allons maintenant recruter d'autres personnes. Et là, nous allons passer à l'entrepreneuriat. OK, nous allons devenir entrepreneurs, propriétaires d'entreprise. Et quand nous devenons entrepreneurs, le but même, c'est de devenir entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, ça va vous permettre de pouvoir générer un peu plus de revenus. Et ces revenus que nous allons générer là, parce que ces revenus-là ne nécessitent plus de notre temps personnel. OK? Ces revenus vont nous permettre de pouvoir investir. Et là, nous aurons des revenus passifs. D'accord? Maintenant, comment devenir entrepreneur? Nous avons trois manières de devenir un entrepreneur. En première partie, c'est de pouvoir créer une entreprise soi-même, ce qui nécessite énormément de capitaux, mais aussi de la paperasse. Il faut voir l'État, il faut voir les taxes, il faut voir les impôts, voilà, il faut payer les salariés, il faut faire le compte. Si nous avons fait des emprunts, voilà, il faut voir avec la banque, ainsi de suite, ce qui nécessite beaucoup de paperasse. En deuxième position, nous pouvons ouvrir une franchise, payer une franchise. Nous pouvons prendre l'exemple des stations de service, OK, d'essence. Nous pouvons ouvrir des franchises alimentaires, bien des franchises de boutiques. OK, nous pouvons donner l'exemple de McDonald's, de champignons, ainsi de suite. D'accord? Là aussi, c'est bon, mais ça nécessite beaucoup d'argent parce que les entreprises sont déjà connues. OK, on va plus faire la publicité, ainsi de suite. Donc, on ouvre une franchise, mais ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas ouvert ou bien à la portée de tout le monde. En troisième position, c'est de pouvoir créer ou bien de rejoindre un système déjà mis en place. Bon, créer un système, c'est bien, mais ça va nécessiter aussi un peu de capitaux. Donc, le mieux, c'est de pouvoir rejoindre un système déjà mis en place par un grand riche ou bien quelqu'un d'autre. OK? Et nous allons suivre ce pas-là. Mais avant de rejoindre un système, nous devons avoir ces 5 clés-là. OK? Donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver et rejoindre un système qui nous permettra de pouvoir générer des revenus supplémentaires tout en vivant ordinairement. Nous allons au boulot, soit nous allons à notre boutique, mais nous avons un système qui va nous rapporter un peu d'argent à la fin du mois. Trouver et rejoindre un système qui permettra d'avoir une sécurité, OK, alimentaire, sanitaire et financière. Ce que nous voulons, tout le monde espère avoir. En troisième position, nous devons rejoindre une communauté qui a les mêmes visions et les mêmes valeurs que nous. C'est important.
Parce que nous n'allons pas nous allons pas rejoindre un système, rejoindre une communauté qui est différente de notre valeur. Ça va soit nous amener soit à basculer, ok, ou soit à ne pas avoir l'objectif que nous voulons, ok. En quatrième position, nous devons s'investir dans la communauté en se sentant utile. Et en cinquième position, accomplir et aider d'autres personnes à atteindre leurs objectifs personnels. D'accord? Alors, pour rejoindre un système, nous devons avoir ces 5 idées clés-là. Et dans le monde entier, le système que nous avons jugé bon de rejoindre, c'est de devenir partenaire d'une entreprise ou bien d'une compagnie de marketing relationnel. Et je sais que aussi, beaucoup de gens vont dire non, les compagnies de marketing relationnel, c'est de l'arnaque. Certains vont quitter la vidéo, mais laissez-moi vous expliquer ce que c'est que le marketing relationnel. D'accord? Alors, qu'est-ce que le marketing relationnel? Nous allons voir ça dans la vidéo suivante.